Et yop tout le monde, on se retrouve sur un jeu incroyable, Fallout New Vegas, un jeu qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit sur un PC bien pourri d'ailleurs. Enfin bon, let's go, hein. Enfin une nouvelle partie, parce que j'ai... La guerre a toujours le même visage. Lorsque le feu atomique se répandit sur la Terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de la loi. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est, en quête de territoire et de richesse, dans le désert du Morave. À leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage Hoover et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour, sous un drapeau différent. Une armée gigantesque, composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant 4 ans, la République parvint tant bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion, mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilités et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé par le Morave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semblait être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paie. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. On encaisse nos biens. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faucheton. Compris? On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, aider était pipé depuis le début. Je me laisse toujours pas.
commencer avec bien évidemment une balle dans le crâne, hein, parce que jeu vidéo. Bienvenue dans le jeu vidéo. Oh non, c'est chiant ça. Hop, c'est juste des trucs supplémentaires, vu que j'ai tout. Je possède tout sur ce jeu. Ça y est, vous avez repris vos esprits. Donc évidemment, on se réveille avec une balle dans le crâne. Hein. Oui, c'est bon, comment tu veux. Il va tout faire. Oula, du calme, doucement. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Ah. Vous vous souvenez de votre nom? Voilà, je m'appelle Messager. Non, quand même pas. Je sais plus faire des majuscules. Voilà. C'est de la merde leur truc. Faut pas appuyer sur. Faut appuyer sur Shift pour faire une majuscule, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Ok, bah on va voir ça. Hein. J'ai essayé de faire Le vite. résultat Hein. vous convient? Enfin, même si j'adore faire ce genre de choses. Hop, un speedrun. Je suis une femme blanche. Après sectionner des trucs déjà faits, donc oui, on prend une balle dans le crâne, car on est un petit messager qui devrait livrer un petit jeton de platine. Pour faire vite fait résumer l'intro en fait. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'on sait. Mais pourquoi cet homme nous a tiré dessus? Bonne question. Oh, je vais pas... Sinon on va jamais... Quoique, allez. Non, une femme un peu plus... Ouais, fine. Allez, on est assez jeune, on va dire. J'ai un gros front dégueulasse. Non, sinon ça me détruit. Dur à faire le... Grosse épreuve dès le début à chaque fois, de refaire un perso. Puis moi je suis pas un professionnel mais j'aime bien. J'aime vraiment juste les jeux des fois modifier. Voir ce qu'on peut faire. Bon, c'est Bethesda, hein, c'est... Ouais, je peux faire des gros... des sourcils très, ouais, très profonds, effectivement. Hop, ça c'est quoi? Sur la hauteur. On va lui faire une tête comme ça. J'ai de beaux yeux, hein. Je pense. Ouais, c'est très bien. Hop, le nez. C'est très important chez une femme, un beau petit nez. Hop, allez, on va partir là-dessus. Je vais pas faire chier, des petites lèvres, des grandes lèvres. Ah, des grosses lèvres, hein. Bien enflées. Faire les joues. J'arrive pas à voir avec les cheveux. C'est parfait comme ça, on dirait un... Ça me fait penser aux deux frères, là, jumeaux, les Bogdanov. Avec les grosses joues. Oh. J'ai fait exactement ça, mais en femme. C'est parfait. Si je peux limite rétracter ma choix. Ouais, je vois comme ça, parfait. Très bien, comme ça ferme la bouche. Et le menton. Et je suis pas très efféminé au niveau du menton. Je fais très homme. J'ai un gros menton. Ah voilà, parfait, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc bon. Et le ton, ouais, c'est juste la peau. Les yeux verts ou bleus, je sais jamais. De toute façon on voit rien, c'est tellement mal fait. Ouais, on voit pas la différence, on est le plus jeune possible. Style de cheveux, c'est peut-être un peu trop femme parfaite. Oh là là, mon crâne. J'ai un truc horrible. Bon là c'est
coupe de cheveux dégueulasse de toute façon. Peigne. Ouais, un araignée. Défini, plutôt dégagé. PVC immonde, ça fait. Ouais. Ah, y a pas grand chose de bien, putain. En vrai. Peigne en doigt. Hop. Et rousse, hein. Châtain roux, voilà. Et voilà, c'est bon, j'ai fait au plus vite. Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de J'espère. vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de Non. tenir debout. Je veux dormir. Bien. Pas envie d'aller à Essayez de l'école. marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Non. Allez jusqu'à Je ce veux pas. testeur d'énergie. Dormir. Allez-y doucement, il n'y a pas de Bien. record à battre. Hmm. Ah oui, on peut pas, je suis bête. Hop, on va faire Ça un a petit l'air d'aller. test. Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Alors, donc il fallait qu'il y ait évidemment le spécial qu'on appelle. Parce qu'en anglais ça fait spécial, en français ça marche pas évidemment. Vu que c'est pas les mêmes lettres. Mais on a la force, la perception, l'endurance, la charisme, je me souviens pas l'ordre, hein, c'est pour ça, l'intelligence, l'agilité et la chance. Voici tous les. Bah là c'est toutes les stats. Mais en fait moi j'avais très basique. Parce qu'il y a des gens qui disent le charisme dans le jeu bah ça sert à rien, c'est une stat vraiment inutile. Ça sert effectivement une fois ou deux comparé à toutes les stats. Mais le plus important c'est d'être chanceux. Donc là on peut voir, c'est rigolo d'ailleurs, 13 chats noirs si t'as 1 de chance, face ou face si t'en as 10. Il y a ça pour tous les. Pour tous les stats. Donc en gros c'est pour savoir, en gros ça influence les statistiques que tu vas avoir après qui va nous donner qu'on aura fini. D'ailleurs la chance c'est quoi? C'est juste les coups critiques et incidents sur l'ennemi, ok, on est d'accord. Bon, on va prendre ça. Donc, juste 10 en chance. Avec une chance pareille, ça m'étonne que les balles n'aient pas fait demi-tour pour revenir dans le canon. Eh bien, on sait Oui, que sur là, le plan en fait, dès que physiologique, tu as un tout truc va bien. très élevé Mais dans les ça stats, ne veut il a pas une dire petite que ces phrase balles comme ne ça, sont c'est pas très ramomies rigolo. de Donc bulles. là, il a vu que j'ai beaucoup de chance et Qu'est-ce que il a vous fait cette, diriez de vous asseoir sur cette mon réplique. canapé et de répondre à quelques questions? Histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Voilà, et c'est le seul le moment, en fait, si tu fais ça, il dit ah bah, j'ai Très le bug. bien. Je vais prononcer un mot. Mince. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien, Journal. maison, Cambriolage. nuit, Hop. Dormir. bandit, Gruyère. lumière, Inspiration. mer. Pot de cookies. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Pas d'accord. J'adore Je me n'ai battre. pas l'habitude de me reposer sur les autres. Sans opinion. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Ah bah tout à fait d'accord. En même temps, je suis le centre du monde, c'est bien pour ça. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Non mais en même temps, enfin, qui a inventé la roue, enfin, J'affronte mes problèmes à bras le corps. tout à fait d'accord. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Évidemment, je suis plus en hauteur, du coup on n'est pas le bon... enfin, on voit un peu moins le tableau. Une réaction chimique. D'accord. Et celui-là? C'est clairement un animal écrasé, ça. Non, c'est pas... Y a pas de choix. Pas un truc genre... D'accord, je me suis dit, mais c'est assez gênant de dire, tu vois à quoi ça ressemble. Hein. Le dernier. Là, c'est clairement 2 ours qui se font un high five. Hein. Enfin, je dirais un nuage en forme de champignon. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, alors vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. On va voir l'art de compétence. Donc, hop, ça je retire et ça je retire direct.
Voilà, arme à feu, discours et... médecine, c'est quoi? Hop. Avant que je Ah vous oui, j'ai libère, 17 partout. j'ai encore besoin d'une chose. Vu que j'ai pris que de Un la formulaire à chance. remplir. Juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ah, et ça Ce n'est c'est le qu'une seul formalité. truc qui est bien dans Fallout Ça New m'étonnerait Vegas. que se faire C'est tirer que dans ça la a tête repris soit le une truc infection de... congénitale. les désavantages de Fallout 1. Où quand tu commences le jeu, tu dois sélectionner des petits trucs qui font que tu as des bonus, mais aussi des malus. Par exemple, si on prend bien intentionné, ça dit que vous préférez résoudre les problèmes par la réflexion, ce qui apporte 5 points en troc, en médecine, en réparation, en sciences, en discours, mais vous êtes 5 armes en armes à énergie explosive, armes à feu, etc. Enfin, en gros, tout ce qui est combat, ça vous retire 5 points, et tout le reste 5 points. Claustrophobe, c'est vous gagnez des points spéciaux quand vous êtes à l'intérieur. Destructeur né, tu profites de coups critiques accrus de 3% et usure plus rapide pour les armes de 25%, etc. Enfin, c'est assez simple, genre la discipline. Lorsque l'utilisation d'armes à feu et à l'énergie, vous tirez plus lentement mais avec plus de précision. Habile, c'est pas mal. Je sais pas quoi prendre. En général, les gens ils aiment bien incontrôlable parce que c'est débile. Ça c'est une référence à un vieux film américain d'ailleurs, La Faille de Logan. Il y a beaucoup de références comme ça. Petite composition, c'est une référence aussi aux anciens jeux. Tiens, je vais prendre Terre dévastée. Vous tirez moins rapidement, vous tirez plus rapidement, oui. Et c'est bien ça. Hop, voilà. Très bien. Je crois que ce sera tout. Venez avec moi, Je fais vous 2 mètres quand raccompagne. je suis assis parce que j'ai eu le bug. Logiquement, la caméra devait se mettre. Voilà, comme ça. Il y a un petit bug, je sais pas pourquoi. Le panneau est. Il est aussi près du siège d'habitude. Bizarre. Bon, avant tout, on va cambrioler l'homme qui nous a sauvés. Kidnapper tous ces petits trucs qui traînent dans ces trousses de soins, etc. Y a rien de mémoire ici. Bah, y a rien. Prendre de quoi se soigner. Ça, je peux pas le prendre. Ouais. Moi, je suis à 17 partout. Ouais, c'est ça le truc quand on prend que 5 points en chance. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Pip-Boy. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. C'est réel, hein. Ça appartenait à ma femme. Je pense qu'elle était à peu près de votre taille, et elle ne l'a presque plus jamais porté après avoir quitté l'abri. Trop tape à l'œil à son goût. Vous n'aurez jamais dû fouiller dans vos affaires. Et effectivement, du coup, on va avoir beaucoup de choix de dialogue dans l'histoire, ce qui va être incroyable. Donc, on a le droit, évidemment, d'être un gentil petit garçon, ou évidemment, des fois, d'être un connard. Et il y aurait plus, quand on montera un niveau plus de choix, mais je pense pas prendre les trucs qui offrent les possibilités d'avoir les autres choix. Allez voir c'est Sonny ce qui- Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer. Non, on va pas jouer en mode hardcore, parce que c'est un très chiant. Et là, on va être envahi par les pop-up des DLC, je parie. Dès qu'on va sortir, de toute façon. Je charge. Hop. Ah, voilà. Hop. Ulysse. Chapitre. C'est bon. Donc voilà, nous voilà. Oh la gueule.
tête, les petits yeux. Oh là là. Il y a quelqu'un qui n'a pas dormi depuis des jours. Donc nous voilà, on est encore en vie alors qu'on a une balle dans la tête. Hop, là, ça va nous expliquer tous les trucs. Juste... Oui, je sais ce que c'est une armure. Voilà, je vais prendre l'armure 101. Ah non, de la brique 13, je suis bête. Mais... Au secours, au secours, au secours. Donc là, hop. Là, il nous a dit en gros d'aller voir une meuf au bar. Au pied, Cheyenne! Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Doc Michel m'a dit que vous pouvez m'apprendre à survivre. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Après avoir pris une balle dans le crâne. Effectivement. Peut-être que j'aurais besoin de conseils. Enfin bref, c'est vraiment un passage que je connais par cœur vu que j'ai recommencé le jeu pas mal de fois. Pourquoi il y a un tumbleweed? Bon, vous voyez ces bouteilles de salse pareilles? C'est l'idée. Servez-vous des organes. Essayez de vous accroupir et... Bon, bah c'est un début. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Bah si. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous venez avec moi. Donc on est dans le futur évidemment, mais la première guerre mondiale, c'est pas bien passé et du coup la Chine a gagné. Et en gros la Chine a réussi à bombarder nucléairement beaucoup les États-Unis. Ce qui fait que bah maintenant les gens ont dû survivre en allant dans des bunkers. Ouais, des bunkers. Oui, des fois je confonds avec un autre mot. Dans des bunkers qui sont en fait des expériences un peu... des expériences sur les humains. Du coup, il y a beaucoup d'abris qui... Si tu regardes l'histoire des abris, on pourra aller... Il y a des trucs, des fois c'est n'importe quoi. En fait, il y a des abris où il y a toujours des concepts incroyables, genre où un abri, je sais plus combien tient. C'est vraiment... Il y a une voix d'un haut-parleur qui va parler, qui va dire oui, du coup, le mec que vous allez lire chef, vous allez forcément devoir le tuer. Du coup, chaque fois, ils tuent le chef, et puis au bout d'un moment, ils disent bah non, on va arrêter de faire ça parce que ça craint quand même. Et du coup, après, ils sont félicités, enfin, c'est ce genre de truc quoi. Là, on va s'occuper des geckos. Si j'y arrive. Hop. Je suis très mauvais. Juste économiser des balles. Avec la large machette. Et où l'autre? Sony. Enfin bref, c'est... En gros, pour résumer, ouais, c'est plein de... Vous voyez, ça commence à venir. Il y a 2 autres puits à nettoyer. Si vous voulez, vous pouvez venir. Ça me rapporterait quelques capsules. Bah ouais, carrément. Ça ne devrait pas prendre... Suivez-moi. Merde. Désolé, c'est le réflexe d'habitude, je skip H24. Parce que je sais absolument tout ce qu'il va dire. Le début c'est vraiment très lame, parce que là on est vraiment dans le tutoriel pour apprendre à jouer. Hop, donc ça c'est le mode du Pip-Boy qui me permet de viser quelqu'un automatiquement. En fonction de mes compétences, j'aurai des bonus. Donc là j'ai juste me dépêcher parce que logiquement il y a une femme qui est en train de se faire défoncer par les geckos. Genre virez-les de là! Seul. Voilà. Ça vous apprendra à me les briser. C'est rigolo ça. Oh, bon sang! Sans vous, je serais morte. Je suis venue chercher de l'eau, mais... Tenez, prenez. Vous avez l'air d'avoir soif. La réputation, c'est vrai qu'il y a ça. Donc en gros, il y a beaucoup de monde dans les terres désolées, enfin dans le Vegas, dans le désert, qui vont apprendre à soit nous détester en fonction de ce qu'on fait, ou nous adorer si on fait des trucs bien pour eux. En rendant service en gros. C'est tout ce qui peut améliorer le karma de mémoire, rendre service.
Du beau travail. Même assez excitant à la fin. Voilà un peu d'argent pour vous remercier. Il y a autre chose que je voulais vous montrer. Ah oui. Je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles. Ça vous dit? Ça c'est vraiment un truc rigolo. Très bien. Pour commencer, il faut des ingrédients. Des racines de xandre et une fleur de broc. Que je réfléchisse. Je sais qu'il y a des fleurs de broc au cimetière. Et je pense qu'on peut trouver des racines de xandre près de l'école. Rapportez-moi ça et on s'y mettra. En fait ça a été mis en place dans le... Non, pas le premier. Ils voulaient le mettre dans le premier ou le deuxième Fallout. Et ils se sont dit au final, enfin... Le studio qui a fait Fallout New Vegas, qui est pas le même que d'habitude, c'est Obsidian. Oui, c'est Obsidian. Qui, du coup, a fait à la place de Bethesda le jeu. On mis un nouvelle compétence qui s'appelle la survivant quoi. Survivabilité. Et en gros, ça permet vraiment de fabriquer ses objets soi-même, de faire ses propres objets de soins et tout ça. Enfin bref, c'est du craft en gros. C'est pas utilisé en vrai parce que le craft c'est vraiment rompiche. Il y a des gens, je suis sûr, qui l'utilisent, mais honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un servir vraiment de ça. En plus, d'habitude, les gens ils prennent aussi les trucs pour les dialogues, pour avoir des choix de. Et la survie, je crois qu'il y a une personne, ça doit être. Ouais, il y a une seule personne qui pourrait. Je crois que c'est quand tu vas dans les DLC où ils sont en mode font un truc de survie pour dire une connerie. Hop. Ah, il y a des livres, c'est vrai. Donc les livres ça va nous permettre d'améliorer nos compétences pendant un petit instant. Ce qui permet des fois au début d'ouvrir des coffres, de les crocheter, de pirater un ordinateur. Je vais pas le faire à l'instant parce que je vais peut-être améliorer mes stats tout à l'heure quand on aurait fait la quête. Parce que là on est niveau 1. Là on est très très fragile. Par contre le fait que j'ai vraiment 17 points partout ça me fume. Je me demande du coup ça te donne combien de points en fait en fonction de ce que tu mets dans les spéciales. Genre si tu mets 6 points t'as le droit à, je sais pas. À mon avis ça doit être du coup 23 points. 23 points si t'as genre 6 points spécial de quelque chose. Enfin bref c'est une question un peu bête ce que je pose. Ce que je pose à moi-même. Donc voilà, petite ville dans le désert. Good Springs. Plein de maisons qui sont même pas habitées. Un petit scorpion. Bark. Ok. Petit connard. Oula. Bah il est là, lui. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est pas censé être là-haut. Ok. Hop. C'est là où on a été enterré. Waouh, ça fait peur. Hop, on va se débarrasser des mouches. Oui, le temps est ralenti des fois quand on tue les gens. C'est très chiant. Et ouais, c'est là on a été enterré après qu'on ait tiré une balle dans le crâne. Je vais juste prendre ce petit globe. Magnifique. Goose Prince. Hop, édition limitée. En gros, c'est dit qu'il y a des gens qui collectionneraient peut-être ce genre de choses. On peut avoir la vue. Pour un jeu de 2010 quand même, n'empêche voir aussi loin. C'est quand même sacrément fort. Le brouillard est très loin dans ce jeu, même si effectivement si tu... Ouais voilà. Vous voyez les collines là-bas? Ça clique beaucoup. Et en fait je sais même pas si c'est le jeu ou le fait que l'ordi il est enfin le jeu il est en mode tiens c'est bizarre cet ordinateur qui fait tourner le jeu fait tourner au-delà des limites possibles. C'est ce qui est bizarre avec les vieux jeux des fois quand il y a des bugs souvent. Même si j'avoue que des fois il y a des bugs quand tu regardes les speedrunners tu fais waouh,
et qu'il arrive à se projeter en rechargeant une arme, en tirant l'os-grenade en même temps. Le mec il vole, il va au plein milieu de cœur de Vegas direct, et ça m'a fumé quand j'avais vu ça, quand j'étais petit. J'ai jamais essayé en plus de... J'ai jamais compris de toute façon comment il faisait, faut recharger le... En fait faut recharger le lance-grenade, faut switch d'arme, faut prendre un revolver à moitié, ouais, j'ai jamais compris. Enfin bref, c'est marrant. Speedrun c'est quand même sacrément cool quoi. En tout cas quand les gens ils savent ce qu'ils font, parce que des fois il y a des gens tu étais en mode mais cette personne c'est clairement pas jouer aux jeux vidéo. Quand tu regardes les... c'est quoi le truc de speedrun enfin bref il y a un truc tous les ans qui revient. Et des fois il y a des mecs qui sont en mode non mais je joue au jeu, hein, je peux speedrun. Tu fais mais ok mais pourquoi tu ne fais que de mourir depuis le début du jeu, bizarre. Je vais remettre le jeu en facile, enfin bref. Je me perds dans mes trucs. Donc elle va nous apprendre à fabriquer des petits trucs de soins. Montrez-moi ce que vous avez. Ouais, ça fera l'affaire. Parfait. Très bien. On va préparer quelque chose que les gens qui voyagent appellent la poudre de guérison. Allez jusqu'à ce feu de camp et essayez. Ouh, gros feu de camp. Eh, pas mal! Vous voyez? Pour réussir une recette, il suffit d'avoir les ingrédients et de connaître la méthode. Parfois, ce n'est pas d'un feu dont vous aurez besoin. Par exemple, si vous devez vous occuper de vos armes ou de vos munitions. Ce qui compte, c'est que l'idée reste la même. Il suffit de trouver le bon endroit. Un établi, de l'outillage de rechargement, n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça suffira à vous mettre en selle. Je vais repartir. J'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne me le pardonnerait jamais. Dites, rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du Prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. Bon, on va retourner en ville. Donc ouais, on a réussi le tutoriel. Qu'est-ce que... J'y arrive pas? Eh bah dis donc, putain. D'habitude j'y arrive très bien et soudainement je me suis dit non. D'ailleurs j'ai juste fait un truc. En fait le truc que j'ai pris pour les terres désolées, qui est pas vraiment un bonus ni un malus, hein, c'est juste un truc pour avoir des références. Ah, mais je crois qu'on peut pas. Enfin on peut pas. Ah si, il est là la ref. Attention, grosse référence là. Si vous avez la ref, est-ce que vous avez la ref? Ah, vous avez la ref. C'est une référence à Indiana Jones évidemment, avec son petit chapeau. C'est le moment où ils sont dans la ville qui simule les trucs nucléaires là. Enfin c'est une ville test pour les tests nucléaires. Il y a vraiment du coup un truc, un test nucléaire. Et il se cache dans le frigo, dans une cuisine et avec son pote là, le Mexicain ou je sais plus trop quoi. Enfin son pote quoi, avec la casquette bleue de mémoire. C'est ultra raciste ce que je dis. C'est horrible. Enfin bref, il est avec son pote et il se cache dans un frigo. Et boum, ça explose. Et voilà, c'est une référence à ça. Sauf que là-bas, il a pas bien fini le petit India. Indy. India. Ouais, dur. J'en ai marre d'être poli. Ah. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector. On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait.
Il se cache dans la station-service abandonnée sur la colline. Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. Qu'est-ce qu'un poudrier? Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. Ouais, en gros, c'est des semi-esclaves, quoi. Enfin, prisonniers esclaves. Donc, hop, on va voir Très bien. ça. Prudent. Quelle musique incroyable. Heureusement que... Hop. Non, je peux pas. What the fuck? Putain, c'est la seule radio qu'on peut pas éteindre. Je sais même pas. Hallucinant. Le monde est rempli de surprises. C'est vraiment bizarre quand même. Puis c'est chiant les radios. On a une radio de base quoi. Enfin, peut-être pas écouter pour l'instant parce que un peu mimir cette radio. Je déconne, en vrai j'aime bien mais... N'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis à mort. J'arrive pas où. Non, je déconne. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris, c'est tout. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Oh non. Vous savez y jouer? Non, 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 tu vas te faire enculer, s'il te plaît. Fuck ce jeu de cartes. Non. Ne pas cliquer, ne pas cliquer. Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre, et il a pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Je pourrai pas tous les descendre. Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous... Mais après, si on peut être enterré en cuillère dans la même tombe, hein, moi je dis pas non. Je vais voir ce que Commencez je vais par Sonny pouvoir faire. Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. Donc oui, en gros c'est un petit marchand qui s'est fait arrêter, enfin poursuivre par les poudriers. Qui sont simplement des petits bandits. Qui ont eu de la poudre et des explosifs, genre c'est la RNC sur 20 quoi. Regardez, on va mettre ces hommes qui sont des prisonniers et on va les envoyer se faire Salut. des rails. Ok. Une petite soif? Non, c'est pas lui que... Enfin, c'est pas lui. Je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis pas bien. C'est à elle qu'il faut parler. Salut. Alors, on prolonge son Salut. séjour à God Springs? C'est de vous, putain. Inutile de dire un mot de plus. Je marche. Joe Cobb dit qu'il nous laissera tranquilles si on lui remet Ringo. Mais je connais ces gens-là. Il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre. Ceci dit, vous, Ringo et moi, ça fait pas bien lourd. Des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy. Si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous, d'autres habitants pourraient suivre. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part, et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Allez les voir eux aussi. Enfin, il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse. Alors si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques Stimpaks, ce serait bien. Stimpaks qui sont juste en fait des seringues de soin. Hop, donc là on a plein d'objectifs secondaires qui est de chercher du monde et de l'aide. Comme ça, vous voulez affronter la bande de Joe Cobb. C'est un gros risque, mais si ça vous paraît la chose à faire... J'ai assez de discours. J'espérais rester en Sérieux? dehors de ça, mais je sais pas pourquoi, je vous aime bien. Vous pouvez C'est compter normal. sur moi. Laissez-moi en parler autour de moi. Je verrai si je peux renforcer la milice que vous essayez de créer. Tout le monde a une arme, mais un meilleur équipement ne ferait pas de mal. Il y a probablement ce qu'il faut à la boutique. Bon bah putain. Quand ça se fait. J'ai tout à 17. Ah non, j'ai 32 ans. Ah je suis bête. On va faire
Je sais pas si c'est ça. Et l'autre il est explosif mais on n'aura jamais assez. Ouais, il a pas assez. On va je mettre en troc aussi. Juste parce que c'est important le troc. Hop, donc là on va tous les 2 niveaux. Oui c'est ça, tous les 2 niveaux on aura un... J'étais pas sûr. Mais dans Fallout New Vegas ça reprend un peu le système du 1. En gros on va monter un niveau. Et une fois sur 2 du coup on aura un petit avantage assez très puissant. Comme chercher la femme. Combat, vous infligez 10% de dégâts à vos adversaires féminins hors du combat. Vous aurez parfois accès à des choix de dialogue spécifiques avec des personnes du même sexe. Donc, en gros, tu peux vraiment être une allumeuse quoi. Enfin... Mais pour les hommes, c'est sympa parce que ça fait que t'as 10% de dégâts contre les hommes. Il y a beaucoup plus de bandits hommes, hein, c'est clairement. Je dois avoir 4-9 maximum dans les bandits. Quoique en vrai, non, ceux de points, mais les petits bandits, ouais, des fois, c'est des filles. Mais c'est plus des hommes. Donc ouais, c'est pas ouf. Mais les dialogues spécifiques sont quand même sympas à entendre. C'est vraiment très... C'est juste améliorer les stats. Gagner plus d'XP. Ce qui est un peu nul à chier, hein, c'est clairement. Recharger plus rapidement. Et veuve noire, vous infligez 10% de dégâts aux adversaires masculins, ça c'est mieux tu vois. Hors du combat, vous avez parfois accès à des choix de dialogue spécifiques avec des personnes du sexe opposé. Bon, en gros, une veuve noire c'est une femme qui tue des hommes, hein, tout simplement. Parce qu'une veuve noire c'est une femme qui déteste les hommes. Donc en gros, on a le droit d'être très méchante envers les hommes qui nous approchent ou de faire des choses avec eux. Ce qui est très bête parce qu'en vrai ça devrait être chercher la femme pour avoir du sexe avec certains mais... Enfin bref, logique. Bah, je vais prendre entraînement intense pour l'instant. J'ai augmenté... Monter la force honnêtement. C'est un peu basique comme truc. Hello. Donc lui je peux pas. On va voir l'autre pour les armures. Ce qui est nul genre mais bon. Vraiment les autres ils auront une armure. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Si vous manquez de capsules, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Lol. Besoin de matériel. Une minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers. On parle d'un investissement d'1 millier de capsules, là. D'accord, j'ai compris. Je peux fournir des armures en cuir et quelques munitions. J'espère que ça en vaudra la peine. Et je garderai le magasin pendant l'opération. Mon affaire passe en premier, vous comprenez? Lol. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris 25, enfin j'ai pris 30 points en troc, mais... Voilà quoi. Ça servira aussi, parce que plus t'as de troc, mieux tu vends tes armes, mieux t'as de meilleurs prix du coup sur les choses que tu peux acheter. Ce qui est très important. Surtout en début de game, j'allais dire en early game. Je suis un gamer. Vous revoilà. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement. Qu'est-ce que je peux pour vous? Où que j'aille, c'est toujours la même chose. Les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre. Et ouais, Avec ma patte folle, je ne serai pas bon à grand-chose. Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous sera plus utile à l'extérieur qu'ici, au fond d'un placard. Prenez. Merci. Parfait ça. Tous de soins qui permettent de guérir si on a un membre... qui est mort en fait. Tout simplement. Alors j'ai pas...
J'aime bien commencer avec la P9. Petite mitraillette. Bon bah du coup on va voir l'autre. Que j'ai pour l'autre, pour la dynamite, j'ai pas assez de points en explosif. Flemme. Aussi flemme. Hop, donc là je vais dire que c'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Sonny a accepté de nous aider? Sonny est avec nous. Eh bien, j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller. À moins que vous ayez autre chose à faire. Allons-y. Très bien, je suis prêt. Enfin, j'espère. Il faut y aller. Les poudriers sont là. Ils veulent jouer. Primaire. On y en a? Au moins 6. Jacob compris. Ça a l'air d'être des méchants. Non. Sans blague. Je vais m'installer près du Des magasin. méchants. Espérons que leur bande n'ira pas aussi loin. Là c'est le moment où il faut... En vrai, go avec ça. Hop. Petit shotgun. Oula. C'est bon, elle vibre à moitié. Non, c'est peut-être un bug, je sais pas. Aucune idée. Il est où? Ok, il est là. Pas de... Ah si. Il y a les gens avec nous. Au secours! Ah, je suis touché. Wow. Non! Puis il a de l'armure. À l'assassin! Donc là, les poudriers évidemment nous détestent parce que j'ai décidé de les tuer. Mais les habitants m'adorent. Voilà. C'est un choix comme un autre. J'aurais pu les aider à tuer les habitants. Je vous dois un énorme savoir. service. Tenez, ça appartient en fait à la Crimson Caravan, mais je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout. Je vais rester ici encore un peu, mais je repartirai dans quelques jours. Si vous passez par New Vegas, venez me voir au camp de la Crimson Caravan. Et voilà. Donc on a sauvé les gens. Oh, oh la chance ça. Par contre ça c'est fou. Insane. Incroyable. Hop. Je fouille les cadavres hein, parce que je suis... Hop. Je prends pas les armes parce que cette arme elle est un peu nulle à chier. Je vous limite ça pour rigoler mais... Hop. Et donc voilà on a des Ringo à se battre. Est-ce qu'elle est encore en vie? Bonjour. Ah oui ils sont là. Ça apprendra aux poudriers à pas se frotter à Good Springs à l'avenir. Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prime est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la rater. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous quittez la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. Sur ma route wesh. À la prochaine. Et donc voilà, ça indiquait le chemin, donc c'est parti. Mais on va se laisser là, parce que sinon ça va faire une trop grosse vidéo je pense. Donc la prochaine... Oh mon dieu, cette tête horrible. On fait un monstre. Allez, à la prochaine. Tchuss.